Bonjour à tous sur castingsurf.com. Nous sommes ici à Luchon pour le 8e festival international de la fiction télé. Et en tout premier invité, j'ai envie de dire, j'ai la chance de commencer par quelqu'un avec qui je me suis très bien entendu en off. C'est Arnaud Bédouet. Arnaud, bonjour. Bonjour. Alors je disais qu'on s'est bien entendu, que je me suis bien entendu avec toi parce que tu es comédien, mais tu es aussi auteur. Et ça, personnellement, ça me fait très plaisir. Donc première question, on va quand même parler un peu de ton actualité. Pour quelle raison tu es ici? Je suis ici parce qu'il y a la projection demain de SOS 18, qui est une série qui passe sur France 3. Voilà. Où j'ai un des rôles principaux, et donc voilà pourquoi je suis là. Donc comédien, quelle est ta formation en tant que comédien? Je connaissais pas bien le théâtre parce que j'ai vécu beaucoup en Afrique et le théâtre est assez inexistant là-bas. Je suis arrivé pour passer mon bac à Nantes où j'ai fait quelques brèves incursions au conservatoire régional, quelques heures par semaine, et tout de suite je suis allé à Paris pour passer la rue Blanche, que j'ai eu la chance d'avoir tout de suite. Je dis la chance parce que c'était pas payant et que c'était crucial pour moi de pouvoir assister à des cours de qualité tout sans avoir du tout d'argent, voilà. Et ça a été 2 ans de grand bonheur, voilà, et de travail, vraiment. Et tu as trouvé du boulot tout de suite en sortant? J'ai eu là encore une chance, ce sont des chances dans ce métier. J'ai eu la chance juste à la sortie de la rue Blanche, il y a eu pour la première fois, c'est pour ça que je pense au conservatoire, pour la première fois il y a eu un concours. La seule et unique fois, pour faire peut-être la pige au conservatoire qui, lui, avait arrêté son concours à l'époque. Et donc, Françoise Petit, qui était metteur en scène, cherchait un acteur pour jouer Chérubin. Elle ne voulait pas d'une fille, comme de temps en temps ça arrive, ni d'un homme efféminé. Elle cherchait un petit mec, je sais pas. Et Dominique Borg, décoratrice, lui a dit tu devrais aller au concours de la rue Blanche. Elle m'a vu. Et elle m'a dit, ça vous embêterait pas de me passer une scène demain? Moi je vous ai bien aimé, mais j'ai quelques amis qui aimeraient vous voir et qui vont jouer la pièce. Et le lendemain, donc j'ai travaillé dans la nuit une scène de Shakespeare, je n'avais pas du tout travaillé, j'étais mort de trouille. Et quand j'ai vu les gens le matin qui me regardaient pour savoir si j'allais jouer avec eux, c'était encore plus déprimant et encore plus, ça me foutait la trouille. C'était Jacques Weber, parce qu'il y avait le centre dramatique de Lyon à l'époque, il y avait Balmer, il y avait Chenet, il y avait Valadier, Francine Berger et Françoise Petit. Et moi j'étais à 2,2 m, sans scène, sans éclairage particulier, et donc j'ai joué ma scène, mais je pense que j'ai fait des castagnettes plutôt, quoi. Mais enfin j'ai été pris, et à partir de là, j'étais rentré dans une sorte de famille, ou en tout cas de théâtre subventionné, disons. Puis après j'ai fait des années et des années de théâtre subventionné. Voilà. T'as pas galéré? Je peux dire ça? T'as pas galéré? Si, un peu comme tout le monde, j'ai eu des creux, bien évidemment. J'ai eu la chance de démarrer plus facilement que d'autres. Oui, ça, grâce à ce concours de circonstances, que Françoise Petit a eu envie de chercher d'aller là pour trouver quelqu'un. Oui, mais ça, c'est les hasards. Et après, bien sûr qu'il y a des trous dans une carrière. Il y a des trous. J'ai un physique qui change, peut-être, je sais pas, des désirs chez les autres qui évoluent. Et si, il y a des moments de déprime aussi, hein. Tout n'est jamais très rose. Mais moi j'ai une chance, c'est que j'écris et que j'ai toujours voulu écrire, et ça a été presque mon premier geste de création. Justement, pardonne-moi, je t'interromps, je voulais en venir. Beaucoup de comédiens se mettent à écrire dans période de galère. Souvent on me l'a raconté. Toi c'est pas ton cas. T'aimais l'écriture déjà avant? Ouais, moi j'étais d'abord auteur, je pense que mes premiers gestes, comme j'ai été mis en pension très souvent à cause des événements de guerre en Afrique, ma façon pour moi de survivre à cet éloignement de mes parents, à cet éloignement des pays que je connaissais, c'était de me réfugier dans l'écriture. Et à partir de là, j'ai nourri en moi un désir perpétuel et toujours assouvi d'écrire. Et en fait, c'est venu très naturellement en même temps que l'acteur. Et c'est pour ça que souvent en France, on aimerait vous classifier, et je refuse absolument ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je refuse de jouer pour pouvoir me consacrer à l'écriture. Ça a le bonheur de marcher au théâtre, donc tant mieux. Alors, tu as un CV long comme le bras au niveau du théâtre, mais pour le coup, on va pas parler de ça, on va parler de la télé, parce que j'ai envie de te poser une question que je peux pas poser à tout le monde.
Quand comme toi on est auteur, qu'on travaille des personnages en amont, en aval, qu'on leur fait leur histoire, qu'on les creuse, qu'on les connaît profondément, comment on aborde des personnages de fiction télé qui sont des archétypes et qui sont beaucoup plus légers. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour le dire? Personne n'est là, personne n'écoute, on va pas nous taper. Non, je pense qu'il n'y a que eux qui vont écouter, et bien sûr, évidemment, et je dirais a fortiori dans une série. Souvent dans les séries, on se bat contre des archétypes, on se bat contre effectivement une légèreté de caractère, on a envie de fouiller. C'est vrai que je ne retrouve pas forcément le même désir dans ce que je dois défendre, mais j'essaie toujours de leur amener de la patte, de leur amener des déséquilibres, quoi, d'essayer de dynamiter, je dirais, quelque chose de trop joli, de trop beau, de trop simple, de trop sain, voilà. C'est pas toujours facile, on n'y arrive pas toujours. Mais je m'y efforce. Mais je mets toujours, en tout cas, ce qu'il faut, c'est toujours mettre la même passion et avoir la même honnêteté. Si on sent qu'il ne faut pas le faire, ou parce qu'on ne ressent pas justement le travail, alors il vaut mieux pas le faire. Moi je peux en tout cas dire qu'à chaque fois que j'ai fait de la télévision, je l'ai fait volontairement. Je ne l'ai pas fait pour de l'argent, je ne l'ai pas fait parce que j'avais rien d'autre à côté. Bon. Alors après, oui, je vois des fois des lacunes, je vois des fois des choses où je me dis merde, mais faisons quelque chose de différent, et c'est vrai que des fois on se bat. Une dernière question, tu n'es pas sans savoir alors que castingsurf.com s'adresse aux comédiens, dont certains ne sont pas encore confirmés. Et je sais pas, t'as quelque chose à dire, t'as un conseil, Ah oui, alors moi j'en ai un vraiment, qui est que d'abord prendre des cours, ça je pense. Alors prendre des cours, c'est pour prendre ce que les cours peuvent vous donner, c'est-à-dire que les profs, alors vous allez en trouver des magnifiques et puis des moins bien. Mais indépendamment de ça, vous allez prendre l'énergie qui sera autour de vous et l'énergie de vos amis, de vos copains, de ceux que vous allez découvrir. Et c'est le plus important, je dirais, c'est d'être dans une école pour apprendre, mais aussi pour capter l'énergie de ceux qui vous entourent, et parce que c'est avec eux que vous travaillerez plus tard, et c'est avec eux que vous montrerez des choses, c'est avec eux que vous serez en énergie, et ils vous accompagneront toute votre vie. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est presque un regret que j'énonce, parce que moi, quand j'étais à la Rue Blanche, j'y suis resté peu de temps, j'ai tout de suite joué, comme je vous l'ai dit, et j'étais un peu coupé de ses copains, et que j'ai perdu, et que je retrouve de temps en temps comme ça, mais j'ai pas eu cette énergie, cette synergie de créer des spectacles ensemble, ça. Et les autres l'ont fait, et je pense que c'est extrêmement important. Alors si j'ai voilà, c'est ça, ça serait ça mon... Donc un comédien n'est pas seul, quoi. Non. C'est pour ça que je supporte plus ces one-man shows et tout ça. Les théâtres devraient être pleins d'acteurs, ça devrait bouger sur scène, ça devrait exulter et interdire les pièces à moins de 12. Et là, les directeurs vont me foutre une bombe. Mais non, mais bien sûr, c'est une troupe, merde. Ok, pour conclure, ton prochain texte, ta prochaine pièce chez Actes Sud, ce sera quoi? Ce sera quand? Édité chez Actes Sud, ce sera l'année prochaine normalement. Toucher du bois, c'est Isabelle Nanty qui mettra en scène, et c'est une pièce à 6 personnages, voilà, qui se passe. C'est une famille, voilà, un huis clos familial au bord de la mer. Tu as le titre? Ah oui, je l'ai. Ça s'appelle Situation passagère et évolution. C'est un titre de Météo Marine. Eh ben super, Arnaud Bédouet, merci beaucoup. Merci. Au revoir.